La culture comme atout majeur du tourisme et du développement de la Martinique, la culture comme vecteur du bien-être martiniquais, comme vecteur de son expression. La culture en Martinique, secteur très dynamique. Bonjour Yvette Gallo. Bonjour Maurice Violeton, bonjour à toute la Martinique, aux artistes et particulièrement une petite pensée pour les Diamantinois. Oui, vous êtes originaire de la commune du Diamant, Yvette Gallo. Vous êtes surtout présidente de la commission culture du conseil régional. Comment jaugez-vous l'action culturelle dans notre île, dans sa globalité? Eh bien déjà, je vais porter une petite précision, c'est culture et patrimoine, parce que la question patrimoniale est pour moi essentielle. Alors comment jauger l'action culturelle? Je dirais en 3 mots, il faudrait que un projet culturel, c'est d'abord un projet qui interroge l'homme dans sa société et qui nous permet de définir le projet de société qu'on veut et la direction qu'il faut prendre pour y aller. Le maître mot, à mon avis, c'est la structuration. C'est vrai que nous avons, depuis plus de 50 ans, tenté de développer un projet culturel en Martinique. Nous avons eu des initiatives qui ont été prises, on va parler d'Aimé Césaire, du CERMAC. Nous avons eu des lieux de diffusion. Mais si la culture ne repose pas sur des trépieds structurants, elle ne pourra pas servir justement sa cause première, c'est d'être le miroir de la société. Il y a donc une production qui existe, elle est là, elle est désordonnée, ce que vous dites? Nous avons une production qui existe, il y a une vitalité artistique puisque nous avons sorti de grands écrivains, nous avons produit des musiques qui ont inondé et qui ont irrigué le monde, mais nous voyons bien, on voit bien ce qui se produit. Les artistes, une fois qu'ils sont partis, ils reviennent et ils n'arrivent pas à se structurer au départ de leur pays. Ils sont obligés de partir pour se vendre ou pour vendre leur savoir et leurs œuvres. D'où l'idée de cette fameuse agence de développement culturel que vous avez évoquée lors de votre arrivée au conseil régional. Ce sera pour quand finalement? Eh bien, cette agence a été validée le 22 décembre 2010. Sur l'année qui s'est écoulée, ce qu'on a fait, c'est la mettre en place. Donc là, nous sommes à sa dernière phase de finalisation, c'est-à-dire nous venons de retenir le conseil juridique qui va nous faire des propositions de statut. Nous avons pendant une année rencontré des professionnels. Nous avons présenté cette agence qui reposera sur d'abord une mission de valorisation de ce que nous sommes, qui nous y est, pour qu'on arrête le déni, et deuxièmement une mission de structuration en termes d'enseignement, et troisièmement tout ce qui est relatif à la diffusion de nos artistes et nos œuvres dans le cadre d'un rayonnement de la Martinique à l'international. Avec quels moyens, Yvette Gallo, au moment où il est question de raréfaction des finances? La culture a toujours été le parent pauvre, donc nous avons toujours réussi à sortir et à exceller parce que d'abord c'est une volonté. Il faut d'abord de la volonté politique. Donc nous avons eu la chance là, c'est la première fois qu'on retrouve autant la culture à la commission permanente de la région. Je suis 5e vice-présidente de la région. C'est dire la place qu'on veut donner au secteur culturel. Donc il faut d'abord une volonté. Ensuite, sur la question des moyens, nous avons choisi le mode de la mutualisation. Beaucoup de choses se font, mais de manière éparpillée. Il s'agit aujourd'hui de démontrer au travers de la culture que nous devons faire acte de solidarité et de mutualisation. C'est dans ce cadre-là que je laisse parler le journaliste. Il a une question à me poser. C'est dans ce contexte-là qu'on vous trouve à la fois à la région en tant qu'élu et puis dans l'entourage de Josette Manot, conseil général. Oui, une affaire qui justement a provoqué une interpellation de certaines personnes qui ont écrit au préfet. On en est où dans ce dossier justement? Eh bien, dans ce dossier, je vais revenir dessus, mais je voudrais dire que aujourd'hui, par exemple, en termes de mutualisation, à toutes des attaques comme celle-là, je réponds toujours par du projet, parce que nous n'avons plus le temps de perdre du temps. Nous avons des jeunes qui nous regardent, il y a la légalité aussi. Écoutez-moi, quand Madame la présidente du Conseil général me demande de venir à ses côtés, elle me dit la seule chose qu'elle m'a dite, il est temps que nous puissions prouver avant la collectivité unique que nous arrivons au travers de la culture, à monter un projet global et cohérent pour la Martinique dans un cadre mutualisé. Sauf que sur ce coup-là, Josette Manot n'a pas été très inspirée. Il y a quand même le contrôle de l'égalité. Écoutez, le contrôle de l'égalité, ce que je veux dire, c'est que Madame Manin, elle est entourée de services. Il y a une direction des services juridiques. Un élu ne sait pas tout.
un élu est entouré de services qui sont là pour lui apporter un certain nombre d'éclairages. Mais je crois que, en dehors des questions purement juridiques, puisque une plainte a été déposée à mon encontre, je crois est-ce que ce n'est pas le projet lui-même ou la capacité qu'on a en moins d'un an à dire il faut faire projet, est-ce que ce n'est pas le projet culturel qui peut déranger? Ça devient aussi la porte ouverte à l'anarchie, n'importe qui pour faire n'importe quoi. Je crois que il faut pas pousser le débat aussi loin. On reste sur un cadre et cette question a été tout de suite a inondé les eaux de nos adversaires politiques. Donc on sait très bien à qui profite ce crime si on supprime la tête d'Yvette Gallo en tant qu'élu régional, puisque c'est la demande qui a été faite. Cette histoire est devant le Conseil d'État aujourd'hui, manifestement. Mais je n'aimerais pas rester sur ces polémiques-là. Il appartiendra oui, mais au ce sont Conseil ces petites d'État. choses, ces petites poussières qui viennent bloquer la machine. Écoutez, moi, quel que soit l'endroit où Yvette Gallo se situera, elle a déjà travaillé pour son pays et elle continuera à travailler. Qu'elle soit élue régionale ou qu'elle ne le soit pas, je me suis toujours engagée pour la culture et ça se fera. Alors, la mainmise du politique sur la culture, parlons-en, parce que dernièrement la chose est évoquée à l'occasion du marché caribéen, de l'art caribéen du marin. Aujourd'hui, avec cette agence de développement culturel, avec ce projet que vous venez de nous décrire, est-ce que cela voudrait dire que toute expression artistique devra avoir l'aval du politique ? Écoutez, quand je parle de mainmise sur la culture, je vous signale qu'il y a un certain nombre de choses. On a eu l'occasion ici de fermer un centre dramatique régional sans que personne ne dise rien. On a eu l'occasion de diminuer des crédits sur l'Institut régional d'art visuel sans que personne ne dise rien. D'accord? Donc aujourd'hui, je crois que la culture, justement, est un secteur des libertés. C'est un secteur qui, quand je disais en tant que miroir de la société, qui est là pour aussi interpeller le politique. Donc plus que tout le monde, plus que tout, je milite en faveur d'une culture libre. D'ailleurs, vous le savez, je ne suis inscrite dans aucun parti politique et je dis toujours que mon parti, de la famille Ensemble pour une Martinique nouvelle. Mon parti, c'est la culture. Et ce qui est important dans la famille Ensemble pour une Martinique nouvelle, c'est la volonté de Martiniquais de se dire, quelles que soient les divergences politiques et les différences que nous pouvons avoir ou d'appréciation, nous avons le devoir de nous mettre ensemble pour construire un projet de société pour notre Martinique des 20, des 30, des 50 prochaines années. Yvette Gallo, avez-vous l'impression aujourd'hui que vous êtes élue et que vous faites partie de cet ensemble pour une Martinique nouvelle, que la culture est devenue un argument politique entre les différentes familles du pays? Non, mais là, je dis... Quand à un moment donné, on récupère un genre ou une pratique, on prend le balai et on dit c'est à nous, et puis ça n'appartient pas aux autres mouvements politiques. Ça s'appelle quoi? De l'instrumentalisation de la culture ou d'une pratique ou d'un genre. Eh bien, c'est justement ce qu'on propose aujourd'hui. De casser. Peut-être que c'est ça qui dérange. Parce qu'on dit qu'il faut casser ces barrières-là et qu'il faut que la culture redevienne libre et que les artistes aient leur mot à dire, qu'on ne fasse pas de pression sur les artistes comme ça se passait, où on donne des subventions à qui on veut, et quand les artistes parlent, parce qu'il y a des exemples, et personne n'a parlé, il y avait exemple de débat politique à un moment donné, et personne n'a parlé. Donc aujourd'hui, il s'agit de rendre cette liberté d'expression et le débat d'idées au travers de l'action culturelle. Quand samedi soir, avant-hier, sur le front de mer de Fort-de-France, qu'à l'occasion des 65 ans du Grand Ballet de Martinique, que les responsables remercient les instances martiniquaises, j'ai entendu quelqu'un dire, ça qui instance ça? Eh bien, écoutez, quand le Grand Ballet fête ses 75 ans, 65 ans, ça veut dire que le Grand Ballet de Martinique est une institution. La région a aidé pratiquement à 90% à financer ce projet parce que c'est une forme de reconnaissance du travail qui est fait par le Grand Ballet. Il faut dire que le Grand Ballet a pris des risques puisque c'est une entreprise qui a choisi dans un secteur aussi difficile de salarier ses musiciens. Vous savez combien touche le Grand Ballet dans certains hôtels? Entre 300 aujourd'hui et 800 € parce que ils ont eu à subir aussi la pression des troupes amateurs. Donc, nous avons le devoir d'aider. Nous sommes en train nous venons de valider à la région le passage de l'Institut régional d'art visuel comme un pôle d'enseignement artistique. C'est ça qui est important, c'est qu'on parle de projet aujourd'hui. Alors, ce changement de statut au sein de l'IRAV, qui devient donc un campus caribéen des arts et de la culture, petite question très très simple, les diplômes qui seront donnés dans ce campus
sera quoi comme reconnaissance, comme validité, par exemple, au dehors de la Martinique? Nous venons de réussir ce que on nous disait qu'on n'aurait pas réussi à obtenir, que le ministère de l'Enseignement supérieur a validé au niveau national les diplômes DNSEP en option A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un bac plus 5 à l'IRAV qui existait déjà et nous sommes restés établissement public autonome. Et qui validera les cours dispensés dans cette... Des enseignants martiniquais. Mais ce que je dis qu'il faut arrêter le déni. En quoi, au départ de la Martinique, nous n'aurions pas une autorité ou une caution scientifique de niveau national? Nous avons toutes les cultures qui nous traversent et ça, je crois qu'il faut qu'on arrête de se penser petit, il faut qu'on se redresse. Merci d'avoir été ce matin avec nous, Yvette Gallo, présidente de la commission culture et patrimoine au Conseil régional. Très bonne journée à vous. Merci.